je ne suis pas grand, c'est Jésus qui est grand. C'est chez vous là-bas que les gens sont oustaz. Moi, je suis petit disciple de Jésus. Je ne suis pas oustaz. Frère, faites rapidement. On va organiser ça chap. Alors, on ne va pas finir la nuit. Hein. Au plus tard, 19, on doit quitter ici. On met là. Alors, pendant qu'ils sont en train de s'installer, je me rafraîchis la mémoire ou bien la gorge un peu. Je me rafraîchis la gorge. Avant que vous ne veniez, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Frère, on va tout seulement entrer, on fait bruit, ils vont s'installer rapidement, on va commencer. Avant que Nourdine Diamant ne vienne ici, je vais parler de Kofi Idriss, sinon Kouadio Idriss, donc Kouadio Christian, Kofi Ibrahim, le père secret, à son bas je ne le vois pas, je ne sais pas où il est ou bien il n'a pas encore digéré la fois passée. Alors, avant que vous ne veniez, j'ai dit ici que votre Mohamed là, c'est un faux prophète. Et présentement, il est en enfer selon votre propre Coran. C'est ce qu'il a dit à votre absence. Donc je répète les mêmes choses. Et je vais assumer ça dans votre propre livre aujourd'hui. À moins que vous ne croyez pas à votre Coran. Je vais vous montrer que Mohamed présentement, il est en enfer. C'est un faux prophète, il ne le connaît même pas. C'est ce que j'ai dit quand vous n'étiez pas encore là. Et c'est le thème qu'il a balancé même sur les réseaux sociaux. Parce que Allah déjà il a été démoli autrefois. On va le laisser, il va se reposer un peu dans son enfer. Aujourd'hui on va prendre celui qu'il a envoyé, il a mandaté, qui est un faux, c'est-à-dire qu'il est le meilleur faux prophète. C'est de lui qu'on va parler ici aujourd'hui. Non, mais avant de commencer, on va demander, avant qu'on ne commence le débat, je leur demanderai qui sont les intervenants. C'est eux qui vont être ici. Et le caméraman, c'est tout. On ne va pas faire très bruit aujourd'hui. S'il y a très bruit, il s'en va à la maison. Frère, aujourd'hui, vous allez voir mon caractère de fer. Parce que ce qu'ils ont fait autrefois là, Dieu merci, il y a mon petit là, Hassan Ba, qui a été vraiment reconnaissant. Il a été très reconnaissant. Il m'a dit vraiment ce qu'ils ont fait autrefois là. Il demande pardon parce que on ne fait pas ça à leur forum. Quand les musulmans prêchent ici jeudi là, on ne vient pas pour créer le pays. Quand ils prêchent, tout est ordonné. Hein? Tout est ordonné. Maintenant, ils viennent faire débat. Moi-même, je n'ai pas envie de faire débat avec eux. Mais parce que je sais que quand je fais débat avec eux, il y a les vérités qui vont sortir et les filles de Dieu qui sont enclavées là-bas vont sortir de là. C'est à cause de la parole de musulmans que je bâtis dans le nom de Jésus, dans le secret, et je ne vais pas les exposer. Devant Dieu que je parle, devant Dieu. Je bâtis plein de musulmans dans le secret. Parce que je dis que s'ils veulent parler ça, ils peuvent les tuer. Donc, il ne faut pas que je vais dire leur nom. Et si je montre que Dieu me maudisse. Après chaque débat, il y a les musulmans qui se convertissent au christianisme. C'est à cause de ça qu'il fait débat avec eux. Il y a un débat 10 fois que les gens vont sortir de l'islam toujours. C'était très clair. Jésus n'a pas pu ramener Judas Iscariote. Moi je suis qui? Est-ce qu'il y a un démon peut te ramener? Maintenant si tu es vraiment enfant de Dieu, avant qu'il ne le mette, tu vas quitter l'islam. Parce que Dieu est tout puissant pour t'enlever là-bas. Si tu as laissé, c'est que vraiment ton cas est grave. Ok. Le thème là, je dis Mohamed. Salatu wa salam. Attends, je viens. Mohamed alayhi salatu wa salam. Avec son Allah Azawajal. Allah subhanahu wa ta'ala, lui il a fait passer, on a fini avec lui. Aujourd'hui on va arriver maintenant sur son prophète. Je dis moi, ma mère levée devant tout le monde, devant Dieu, devant les saints, devant tout être humain, que aujourd'hui je prouverai noir sur blanc dans le Coran, dans la Bible, que présentement mamie il est en enfer. J'ai accompli mes promesses. Si je ne le montre pas, moi je suis un maudit. Si je n'ai pas monté dans le Coran, dans la Bible, que Mahomet est un faux prophète, que présentement où je vous parle, il est en enfer d'après le Coran, c'est que je suis maudit. Voilà. Écoutez, maintenant vous allez assister, vous allez voir. Donc, frère, mon directeur, vas-y, ils sont combien d'intervenants? Combien? Oui, tu leur demandes ça. Et aujourd'hui, il ne faudra pas qu'il y ait un bruit au milieu. Il faut qu'on soit organisé, ordonné. Ce sont mes frères, ce sont mes amis, on s'appelle à chaque fois. Il n'y a pas de parler entre nous, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes seulement les adversaires parce qu'il y a des choses qui nous opposent, c'est tout. Alors, donc, demande-leur les nouvelles, rapidement, et on va commencer. Alors, premier père, Kouadio Christian, chers frères, soyez les bienvenus. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est encore un autre jour. Voilà, des champs de débat. Coran et biblique sur table pour démontrer la vérité. Alors,
ma qualité de modérateur, il m'est donné, avec plein pouvoir, de vous demander des nouvelles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toute la louange revient à Allah, le maître de l'univers, celui qui a créé tout être humain et qui a créé les êtres qui veulent s'égarer du droit chemin. Les nouvelles que nous avons à donner aujourd'hui ici présentes, il faudrait que les gens sachent. Thierry, quand nous sommes venus ici, tu ne sais pas d'abord le contenu de nos cœurs pour savoir le sujet qu'on veut développer avec toi. Donc déjà, ta manière d'orienter le sujet pour pouvoir distraire l'assemblée, laisse-moi te dire, il faut aller réfléchir encore. C'est nous, on doit te dire, Thierry, voyez le thème qu'on doit faire. Ça, c'est simple. Mais tu t'agites, tu as dit, moi, je vais te montrer que Mohamed est faux dans la chose. Qui t'a dit qu'on était là-bas, c'est ça, on dit, on va venir parler. Tu as donné plus de 6 thèmes. Tu avais environ quelque chose, 6 thèmes que tu traitais. Il y a une partie, quand on est quitté à Coco de Vénitia, c'est sur un sujet que tu as parlé, que nous, on vient te présenter pour débattre. Sinon, on dit ça, j'ai fait ça, c'est pas notre sujet. Tu as dit dans l'une de tes vidéos, aux yeux de tous ceux qui sont ici, que Jésus a dit clairement de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Dans le débat aujourd'hui soir, nous là, il faudrait que tu nous fasses sortir ce verset de la bouche de Jésus. Et puis comme on le dit, le débat est clos. Et moi, c'est ça là, mais je me mets en genoux en même temps devant toi. Je prends tous les gens qui sont à témoin ici. Le verset où tu as dit dans ta vidéo que Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Je te demande pardon. Pour l'amour de Yopougon, pour l'amour de tes perroquets, pour l'amour de tes choses, de tes fanatiques, pour l'amour de certains musulmans, pour l'amour de Fikayo, pardon. Donne ce verset. Et si tu ne peux pas donner ce verset, on ouvre le débat dessus pour que tu sois framponné comme il se doit. Pour que tes perroquets. Il y a un modérateur, donc il faut calmer ta joie. Ok. Allez. Doucement. Écoutez-moi très bien. Vas-y. Attentivement. D'abord, je pense que mon Oussaï, à lundi, je t'ai dit, les mêmes je dis, tu sais que toi, moi, il n'y a pas parlable, je te respecte beaucoup. Parce qu'il ne faut pas confondre ennemi et adversaire. On ne peut jamais être ennemi. Nous sommes des adversaires parce qu'il y a les points de vue, on a les points de vue antagonistes. C'est tout. Sinon, après, ici, on se voit, toujours on s'appelle. Maintenant, quand tu es venu, même que ce soit mes perroquets, tout ça là, c'est pas grave. Mais quand moi, tu connais bien mon adresse. Ce domaine-là, Dieu m'a qualifié d'état. C'est-à-dire que ma bouche peut faire pleurer quelqu'un. Mais, quand je vais le faire, ils vont dire, oh, il parle mal d'Allah, il est un autre prophète, et c'est comme ça, vous l'avez métassé, je suis mal éduqué. Mais tout à l'heure, quand tu disais affaire des perroquets, ils acclamaient ça. Or, quand j'ai dit perroquet, on dit que j'insulte les gens. Tu vois un peu ça. Or, quand on dit perroquet, c'est un animal, ça dit que tu es en train de les animaliser. Quand je vais le faire, est-ce que vous allez apprécier ça? Parce que la Bible dit, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça aux autres. Si tu me dis les perroquets, c'est que tu seras prêt à encaisser aussi dans ma bouche. Et là, tu vas pas te fâcher. Et là, personne aussi va te fâcher aussi. Parce que quand tu as fait, il n'y a pas un qui t'a fait de répondre, ah frère, il faut laisser un jus. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ça. Même le lundi, vous avez dit plein d'injures ici. Les vidéos sont là, et je n'ai dit aucune injure. Frère, reste tranquille. Il a parlé pendant 5 minutes, je l'ai interrompu. Vous avez commencé aujourd'hui encore, mes frères. Vous êtes revenus encore. Je suis le maître ici, c'est mon forum. Ça ne résout pas quelque chose, allons-y au débat. Les gens te regardent. Il faut lui dire ça ne résout pas quelque chose. Je n'ai même pas parlé encore 1 minute. Tout à l'heure, tu parlais, on a regardé, ça fait 5 minutes, puis il dit, il n'a qu'à prendre le micro. Maintenant, je vais parler, tu m'interromps. Oh, tu es dans mon forum. Maintenant, devant ton Allah, si tu es honnête, est-ce que je n'ai pas fait ce que vous faites dans votre forum? Impossible. Mais je vous respecte. Quand tu viens chez quelqu'un, il faut le minimum pour le respecter. Ça, c'est le minimum. Sinon, demain, il ne pourrait pas encore t'accepter. Ça, c'est juste pour que vous puissiez faire quand même un lavage de cerveau. Maintenant, je dis, d'abord, ce que tu fais, c'est un peu, en bon français, on appelle ça être mal poli. Mal poli, ce n'est pas un juge, c'est un qualificatif.
Tu as dit que toi tu es venu là pour un thème. Ça veut dire que toi tu m'imposes un thème. Parce que lundi passé vous l'avez cité, plein comme ça. Et il a pris Élie pour prenons le premier. Le thème qu'il a dit à faire de Mahomet, c'est un faux prophète là. Ça, il a dit ça au fond, c'était le deuxième même sur la liste. Il a dit, je suis un homme ordonné, je vais faire par ordre. On fait le premier. Quand vous serez chicoté dessus, on fait le deuxième. Jusqu'à ce que les 5e gars, après la numération sur sa feuille là, car puis j'ai puisé tout. J'ai été très clair, je recule d'un pas frère. Mon problème avec frère, je suis méticulé. Tu comprends? C'est vous-même qui avez cité ça au fond ici. Cité ça. Vous êtes venu avec vos thèmes. 5 thèmes. J'ai dit, non, d'abord, ce qu'il a dit là, je peux revenir dessus. Mais seulement je montre d'abord aux gens qu'on n'était pas d'apprendre de quelqu'un pour lui imposer quelque chose. C'est être mal poli. Alors, s'il vous plaît, les débatteurs sont au milieu ici. Voilà, il vous est demandé poliment de rester silencieux et d'écouter les débatteurs. Poliment. Merci, modérateur. Et puis d'abord, alors pour tous ceux qui ne sont pas là à l'école, qui sont ici, je vais d'abord vous donner quelque chose. Quand on dit débat là, c'est qu'il y a un thème autour duquel s'articule le débat. Il y a un thème. Oh, ma fille, reste tranquille. Il y a les garçons ici. Non, est-ce que tu parles comme ça à la mosquée? Oh, tu es femme et puis tu parles comme ta voix pique. C'est quelle femme ça? Alors je dis, quand on dit débat, d'abord il n'a pas demandé débat. Lui, il a arrêté, il n'a pas demandé débat. Il a dit, lui, il est venu s'instruire à mes pieds. Il dit seulement que j'ai dit dans une de mes vidéos que Jésus dit des apôtres qu'il est créateur. Donc c'est ça lui de voir. Donc il est venu se renseigner. Quand on dit débat, on met le thème. Lui, il va dire que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas créateur. Moi, je vais montrer que Jésus est Dieu dans le Coran, dans la Bible, qu'il est créateur. C'est le thème engagé. Mais dis-nous que je suis venu, tu vas me montrer où Jésus est créateur. Je suis ton imam pour me donner l'enseignement. Frère, où est mon modérateur? Donne-lui le micro une dernière fois. Je dis, mon frère, laisse. Où il sera le temps? N'importe quel niveau, je suis pas pour ça. Donne-lui le micro, dis-lui quel est le thème du débat. Pourquoi tu m'as posé la question? Quel est le thème? C'est tout. Il est là pour un débat, mais il est renseigné. Selon tes propos, tu as clairement dit que Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Le débat est sur ce sujet-là. Où Jésus a dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre, selon ta Bible, le débat est ouvert. Tu reconnais que Jésus Christ est tout puissant, tu reconnais ça? Champion. Tu reconnais ça? À toi de prouver ça. Très bien, très bien. Le thème là. Moi j'ai dit Jésus Christ est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Et vous allez monter le compte, c'est fini. On va organiser, on va commencer. C'est tout. Vous ne préparez pas débat sur votre prophète. Toujours dans la Bible, toujours dans la Bible. Comme il n'y a rien dans le Coran de bon là-bas. Après ça, je vais vous contrôler la fête débat uniquement dans le Coran, plus de 5 thèmes. Vous allez comprendre. Toujours sont dans la Bible. Moi, je peux prêcher même sans parler du Coran jusqu'à 1000 ans. Mais eux, ils ne peuvent même pas parler sans parler de Bible. Il n'y a rien dans le Coran là-bas. Pourquoi il a vu que j'allais le démolir que son prophète est en affaire? Moi, on me dit que Jésus est en affaire, puis je vais laisser ça. On va commencer le débat sur ça. Il va me montrer où Jésus est en affaire. Et puis ça ne coûte, ça me dit rien. Non, t'as matin, j'ai dit créateur. Ça fait pitié. On dit, ma mère, en fait, ça te dit rien. Lui que tu suis. Et alors, nous allons commencer le débat. Alors, en ma qualité de modérateur, s'il vous plaît, je vais m'adresser un peu à la foule, surtout de l'autre côté ici, et aussi ceux d'ici. Nous vous demandons respectueusement de respecter le forum, de respecter les frères musulmans et les frères chrétiens qui sont là. Arrêtez les bruits. Si les frères musulmans ont posé une question qui n'a pas encore répondu, qu'il va prendre le micro, c'est à un médecin de dire qu'il n'a pas répondu à la question. Ce n'est pas à vous de dicter ce qu'il doit faire. Merci bien. Donc là, si nous sommes entendus, nous allons maintenant alors passer à la chose proprement dite. Il laisse le micro à Lopez. Dis-lui de commencer, puisqu'on lui a dit qu'il a affirmé quelque chose. C'est lui qui doit développer, puis maintenant nous on framponne. Reste serein.
Parce que je suis un plaisanteur ou quoi? Tu as dit que tu as regardé ma vidéo. Tu m'as pas dit, ah, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Si il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je vais t'éclairer. Tu dis que tu as compris quelque chose, donc tu es venu contester ça. Il a dit, aujourd'hui là, si vous ne vous souvenez pas ce que je dis, il n'y aura pas de débat. Ils ont commencé encore, hein? Pourquoi vous n'êtes pas serein? Je ne suis pas un présentant et aujourd'hui vous allez chier dans vos pantalons. Je dis, attends, doucement, doucement. Je dis, non. Mon ami, mon père, tu peux parler dans le bruit? Pourquoi quand tu as le micro, ils se taisent? Pour qu'on puisse entendre ce que tu dis et quand j'ai le micro, ils font bruit. Je te dis que ce que je dis là. Toi, ce que tu dis, c'est attends, doucement. Ce que toi tu dis là, tu peux dire ça dans le bruit comme tu veux. Mais ce que moi je dis là, c'est tellement précieux que s'il y a bruit, je m'éteins et je m'arrête. C'est tout. Vous pensez que si bien non présent, on peut faire émotionnel. Aujourd'hui, vous allez avoir quoi aujourd'hui? Vous voyez que c'est ma taille qui vous trompe, vous allez comprendre aujourd'hui. J'ai été très clair. Moi aussi, j'ai regardé votre vidéo. D'abord, mais c'est pas pour être comme ça. Si moi j'ai regardé votre vidéo et que vous avez dit là-bas Jésus n'est pas Dieu, si je viens et dis comme vous avez dit dans votre vidéo Jésus n'est pas Dieu, moi je vais prouver que Jésus est Dieu. Et j'engage en même temps mon introduction. Il a peur de quoi? Ce que tu as entendu sur Internet, c'est ce qu'il a dit vraiment. Tu peux contester ça? Ok. Ce que tu as vu dans la vidéo là, c'est Rousseau, c'est moi qui ai dit ça. Conteste ça, c'est des garçons. C'est tout. Nous allons commencer. Ok. Alors, comme la fois dernière, il y a eu le timing qui a été donné. Nous allons commencer aujourd'hui encore 5 minutes, 5 minutes. Nous donnons pour le développement 5 minutes, chaque groupe. Introduction, c'est toujours 5 minutes. Comme eux, moi, c'est pas là. Développement, maintenant, 10 minutes maintenant. Bon, développement, je propose, je ne vous oblige pas, c'est une proposition. Je souhaiterais que le développement soit 10 minutes, 4 fois, s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à proposer ce qu'eux veulent. Et si on pouvait faire ce truc, j'aimerais cette doléance. Si l'heure de la prière arrive, j'aimerais que vous nous donnez 5 minutes, nous on va aller prier et puis on va revenir, si c'est possible. Vous priez à quelle heure? On prie à 18h30. Hein? Vous ne pouvez pas rattraper ça après? Non. Si c'est 19h, on peut rattraper. 19h là, on peut rattraper, mais 18h là, ça c'est une heure qui est un peu fixe. Hein? Ok, donc tu suggères quoi maintenant? On va faire 10 minutes comme des fois. Oui. D'abord on fait les 10 minutes, si on arrive à l'heure de la prière, on stoppe et puis on va faire les 5 minutes de prière et puis on revient tranquillement. Okay. Là maintenant, si on veut, on peut aller à X heures, ça ne nous dérange. Non, on ne va pas à X heures. C'est pas grave, j'accepte votre doléance. Ok. On va aller 5 minutes introduction. 10 minutes c'est 4 fois, mais c'est pas grave. Dès que votre temps arrive, vous signalez, on va vous accorder vos 5 minutes de prière. Et on va vous attendre ici à pied ferme. Chrono. Donc là, 5 minutes introduction. Oui, mais c'est ça, c'est le thème, hein, la divinité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut que tout le monde sache que Jésus-Christ, il est le créateur et le créateur même d'Allah et Mahomet. Donc, on peut commencer, ou bien nous on commence, ou bien ça se passe comment? Il est en train de prendre le chrono, vous allez commencer. Frère, tenez deuxième micro. Non. D'abord, pour l'introduction, on n'a pas besoin de micro. Ok. Dans le Bruno, et toi? Mettez ensemble. Non, ça c'est Bruno. Il va dans le chronomètre. Il va dans la montre, puis la montre.
Ok, on peut partir. Ok. Ok, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam alaikum à tous ici. Shalom, shalom à mes frères chrétiens ici présents. L'objectif de notre intervention ici, c'est pour guider les âmes. Nous savons qu'ici, il y a environ 4 catégories de personnes. Des gens qui ne savent pas, qui voudraient savoir. Des gens qui savent, qui voudraient ajouter sur leur savoir. Et des gens même qui savent, mais qui sont orgueilleux, mais qui ont besoin d'une petite lumière pour les guider. Et une catégorie de personnes, des gens qui ne savent pas et qui ne voudraient pas savoir. Ce lot de personnes-là, leur guidance est dans la main de Dieu. Nous, on les laisse avec l'Éternel. Le sujet est bien précis. On a vu Thierry dans l'une de ses vidéos, il a dit ouvertement, sans ambiguïté, que Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et nous disons, Alhamdulillah, c'est que ce verset-là peut-être existe de nouveau dans la Bible. Puisque nous savons, le seul qui a dit sans ambiguïté, sans tourner autour du pot, qu'il est le créateur des cieux et de la terre, c'est l'Éternel Yahweh. Ça c'est clair. Donc pour pouvoir clore le débat ici, ça dit même dans son introduction, il peut clore le débat. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi Jésus, mais sont de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, pour clore le débat, on n'a même pas besoin de faire les 40 minutes qu'il est en train de parler là. Il prend le micro net, il dit bon les frères, ce verset là se trouve dans Jean 2 temps et puis on se baptise et puis on s'en va. Mais si vous voyez qu'on va faire ce tohu-bohu là, c'est pour l'aider, c'est par compassion en fait, pour faire comprendre à certains de nos parents chrétiens ici. Parce que nous disons, il n'aura pas plus éloquent que Jésus lui-même. Parce qu'il a vécu sur cette terre, il a parlé pendant 33 ans. Il a eu le temps de dire aux gens que quoi il est Dieu. Parce que ça, je me rappelle ici dans notre débat de lundi, il dit que je suis Dieu créateur des cieux et de la terre là. Tout le monde peut dire ça. Il dit même son perroquet à la maison peut dire ça. La question maintenant se pose, si c'est une parole facile à dire, si c'est ton perroquet peut dire ça, où Jésus l'a-t-il dit? La grande question, ça va se savoir ici. Je vous demande, chers frères et sœurs, ne regardez pas le fanatisme, le tohu-bohu qui va se passer ici. Méditez sur les versets qu'on va donner. Apportez votre réflexion sur les versets et vous allez comprendre la vérité. J'aimerais pas aller loin encore pour qu'on puisse en même temps enchaîner. Donc, chers frères, nous attendons Thierry. Non, ça va. J'ai pas divinité de Jésus, c'est un sujet d'enfant. Donc, on va traiter ça rapidement. Ok, là, il a fait 2 minutes et 41 secondes. Voilà, alors, nous passons. Nous laissons le micro au prédicateur Thierry pour les 5 minutes également. Amen. 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 Les frères et sœurs, aujourd'hui, on va les manger sans bruit. C'est ça. Moi, je t'ai lancé le défi. Un musulman va venir, moi, me combattre, me faire dans un débat. C'est que je suis maudit. Alors, il a dit divinité de Jésus, c'est un petit sujet dans ton temps. Comme il a dit, si vraiment il est honnête, je fais mon introduction et le débat prend fin. S'il est vraiment honnête, c'est tout devant tout le monde ici. Je fais mon introduction et le débat prend fin. S'ils sont honnêtes. Donc, de lui montrer maintenant que Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. C'est ce qu'il veut voir. Très bien. Ils ont commencé à boire. On n'est pas ta main. On n'a pas
Ok. Mes chers frères, tout à l'heure il a dit quelque chose que avec lequel, donc quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il a dit il y a plusieurs catégories de personnes dans un endroit, dans une foule. Il y a des gens qui savent déjà mais qui vont augmenter. Il y a des gens aussi qui ne savent pas mais qui vont apprendre. Il y a des gens peut-être qui savent mais ils vont s'enorgueillir. Il a dit, je suis d'accord avec lui. Donc je souhaiterais qu'on ne peut pas apprendre dans le bruit. Si vraiment c'est que votre frère a dit, je suis d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord avec ça, gardez le silence et puis on va apprendre ensemble. Je peux apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de moi. Celui qui n'a pas besoin d'apprendre, c'est Dieu seul. Les frères. Ok. Je continue. On va écouter bien. Je récidive. Que si mes frères, mes chers frères qui sont là, que j'aime bien, que je pense que par le souhait de mon cœur, ceux qui deviennent chrétiens pour aller au ciel. C'est à cause de ça que je les apprends à chaque fois pour les éclairer. Ils sont venus ici prendre, c'est pour juste les enseigner. Sinon, c'est les enfants. Maintenant, je dis, si mes frères là sont honnêtes, après mon introduction, ils vont se mettre en genoux les quatre. Introduction 5 minutes, débat est clos. Alors frère, on va depuis Ancien Testament, même d'abord. Et après on vient dans le Nouveau Testament. 2 versets, débat prend fin. Ça c'est pas débat ça. Frère, vas-y, 2 Chroniques 24. Faut lire, attendre. Faut dire pourquoi les gens entendent pas, il y a des gens qui prennent note. 2 Chroniques 24. 2 Chroniques chapitre 24, verset 19. Verset 19. L'Éternel, écoutez bien, tout à l'heure il a dit l'Éternel, c'est le même mot qui sort. L'Éternel veut dire par définition étymologique, celui qui n'a pas fin de commencement de jour ni fin de vie. Ça qu'on appelle éternel, sinon c'est pas un nom mais c'est un attribut. Vas-y frère. L'Éternel envoya parmi eux, envoya parmi le peuple d'Israël, parmi son peuple, des prophètes. Des prophètes. Très bien. Donc tout le monde sait déjà que c'est l'Éternel seul qui envoie prophète. Un prophète, on l'appelle messager de Dieu, bouche de Dieu. Donc un prophète ne peut pas aussi envoyer prophète. Et tout le monde est unanime. Et s'il lit ça, je vais leur demander un seul verset où ils vont me montrer où un prophète arrive pour envoyer prophète dans le Bible comme dans le Coran. C'est Dieu seul qui envoie prophète. C'est ça. Cet atelier d'envoyer prophète là revient uniquement qu'à l'Éternel seul. Abraham, que le Coran appelle Ibrahim, il n'a jamais envoyé prophète. Noé n'a jamais envoyé prophète. Moïse, que le Coran appelle Moussa, il n'a jamais envoyé prophète. Mais eux sont les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu. Donc le titre d'envoyé prophète là ne revient pas à un humain, ça revient uniquement à Dieu. Voilà pourquoi on reprend maintenant. On reprend. L'Éternel, alors pas Moïse, pas Ibrahim, pas Mohamed, pas quelqu'un, pas Moussa, pas n'importe qui, mais c'est l'Éternel lui-même, envoyé parmi eux, qui envoie parmi le peuple des prophètes. Des prophètes, point. Oui, Nouveau Testament. Matthieu 23, verset 34. Vas-y. C'est pourquoi. Jésus dit, c'est pourquoi. Voici. Voilà. L'alphabet voici et voilà, c'est différent, mais voici. Moi Jésus, oui, je vous envoie des prophètes. Attention. Non, c'est l'Éternel qui envoie prophète. Moi Jésus. Non, Jésus ne peut pas faire ça. Je vous envoie des prophètes. Non, Jésus c'est un prophète, il ne peut pas envoyer prophète, c'est pas possible. Moi Jésus. Personne ne peut nier ça ici. Jésus ne peut pas envoyer prophète. Moi Jésus. Aussi longtemps qu'il est prophète, il ne peut pas envoyer prophète. Allah. Restez serein, restez serein. Je dis, le terme là, écoutez-moi très bien, hein? Le terme, donc la notion d'envoyeur de prophète revient uniquement à l'Éternel des armées. Mohamed est un prophète, il a été envoyé par Allah, c'est il s'appelle Dieu. Donc lui-même là, il ne peut pas envoyer prophète aussi. Moïse ne peut pas envoyer prophète, mais lui-même il est un envoyé de Dieu. Un prophète de Dieu, la bouche de Dieu. Alors, dans la Bible là, depuis ancien temps, c'est l'Éternel qui envoie des prophètes parmi le peuple. Donc, ce terme d'envoyer prophète là, ça ne peut pas être attribué à une autre personne en dehors de l'Éternel. Et on vient maintenant, Matthieu 23, 34. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Oui, Jésus. Celui qui a dit tout à l'heure de la propre bouche de Jésus. Quand on dit je, c'est la première personne du singulier. Je, ça parle pas de quelqu'un, il parle de lui-même. Il dit quoi? C'est pourquoi. Oui, voici. Oui, je vous envoie des prophètes
Non, l'Éternel vous envoie les prophètes. Moi, Jésus. Non, mon Père vous envoie les prophètes. Moi, Jésus. Non, celui qui m'envoie vous envoie les prophètes. Moi, Jésus. Moi, Jésus. Je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Amen. Bon, il est qui? L'Éternel envoie prophète. Lui aussi, il envoie prophète. Il est qui? S'ils sont honnêtes, je pense que donne-leur le micro. Oh, d'accord. Ok, allez. Deuxième micro, s'il vous plaît. Deuxième micro. Ok. Ça peut aller. Oussaz, s'il te plaît, une seconde. La frère, s'il vous plaît, arrêtez de lancer caillou, c'est pas bon les frères. Attends, qui lance caillou encore? S'il vous plaît. Pardonnez, ne lancez pas caillou, s'il vous plaît, pardonnez. Ne faites pas ça. On dit c'est ballon, c'est pas eux. Il dit caillou. Il ne connaît pas ballon, il ne connaît pas caillou. Non, il dit c'est profiter des derrière, c'est pas dans la foule. Dites-leur d'arrêter, c'est pas bien, c'est pas bon. Ok. Celui qui fait ça, on prend Allah en témoin contre lui. Hein. Si tu es musulman, tu ne réfléchis pas. Là. On va te dire aussi ton nom. Okay. Donc, c'est mes 10 minutes ou même 5 minutes là. Ok, on va pour les 10 minutes. Ok, alhamdulillah. Ok. Ok, alhamdulillah. J'ai clairement dit ici, si vous faites travailler votre cerveau et vous ouvrez votre cœur, vous allez comprendre. Je n'ai pas besoin du fanatisme. Je n'ai pas besoin qu'on crie. Le thème du débat, il le dévie, mais on va l'aider à comprendre ces versets qu'il ignore. Le thème du débat, on lui avait dit, il faut nous produire le verset que tu as raconté dans ta vidéo, où tu as dit, Jésus a dit de sa bouche qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Un, d'abord, il n'a pas pu faire ça. Déjà, il est disqualifié d'abord. Ça, c'est le premier point. Nous, on va donner les versets. Deuxième point, écoute Jésus. Il va t'expliquer ce verset-là tranquillement. Jean 12, le verset 49. Jean chapitre 12, verset 49. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs. Car je n'ai point parlé de moi-même. Quand quelqu'un dit je n'ai point parlé de moi-même, déjà ça clôt le débat. Ça veut dire tout ce qui viendra de lui, ce n'est qu'une révélation qui sort de la part de Dieu. Bien sûr. Et ça, on va confirmer ça dans Genèse. Tu t'embrouilles cadeau. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire Dieu qui l'a envoyé, oui. Le Père qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ce que je dois faire quoi? Dire et annoncer. Ce que je dois faire quoi? Dire et annoncer. Qui lui a prescrit de dire que je vous enverrai les prophètes? Le Père. Les grands, vous êtes allés à l'école de grâce. Ne suivez pas Thierry. Hey! Vas-y. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Que son commandement est la vie éternelle. La vie éternelle. Et maintenant, je vous dis les frères, Jean 14, verset 24. Jésus dit, quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez, quand toi tu as entendu Matthieu 23, il a dit, je vous envoie les prophètes là. Il dit, car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, Jésus. Mais les frères ici chrétiens, les frères ici musulmans, tu arrives dans une entreprise, le directeur te dit, la signature n'est pas de moi. Et puis même s'il signe quelque part, puis la signature n'est pas de moi. Est-ce que honnêtement dans ta tête, dans ta conscience, ça c'est de lui? Soyez honnête avec vous. Nous on n'est pas venu vous blâmer, mais on vous amène à réfléchir. Crier, s'agiter, ce n'est pas la solution. Tout ça va prendre fin. Thierry sera seul, ses amis qui sont derrière seront seuls. Chacun sera responsable de ses actes. Bien sûr. On peut bien se jeter dans la folie comme vous. Et ça, nous dormons dedans. C'est pour ça que j'ai dit, si on voulait rentrer même dans le domaine de est-ce que Jésus même n'est pas en enfer là. On a tous les documents ici. Fatigués. Bien sûr. Et on peut démonter ça comme du jeu. Mais ce n'est pas notre objectif avec vous. Car le musulman n'insulte jamais Jésus. Bien sûr. Quel que soit ce que vous avez dit sur le prophète, nous n'allons jamais le faire. Claire. Maintenant, j'ai donné la parole à mon frère ou bien d'appuyer en temps Genèse. Ok, je lui donne déjà Genèse pour qu'il va comprendre la logique que Thierry allait dedans parce que Jésus a dit
je vous envoie des prophètes. Sa logique, il allait dedans. Regardez, on va retourner dans Genèse pour aller dans cette logique et on va comprendre quelque chose. Les frères, laissez-vous guider. Ne laissez pas l'enfer vous rattraper. Ne faites pas, vous allez être quoi? Les démarcheurs de l'enfer. Ça, on ne veut pas ça. Rapidement, allez-y. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, j'aime beaucoup bouger. Hein. C'est pas grave, il va arriver sur la Genèse. Attaquez! Ça dit, il est bien habillé, mais il manque d'énergie spirituelle. Lui, il s'embrouille sur 2 Chroniques 24, verset 18 à 19, puis ils sont tous Matthieu, Matthieu 23, 37. Il n'y a pas de problème. Comme il prend Luc chapitre 11 à partir du verset 49, frère. Non, les Genèse d'abord, quand on va traiter Genèse. Vas-y, frère. Luc 11. Luc chapitre 11, verset 39 à 40. Luc chapitre 11, verset 39 à 40. Oui, frère. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur, c'est un mot grec krios. Vas-y. Vous, le pharisien. Et lui, il dit des fois que Jésus est appelé Seigneur par grand S. Même Philippe, dans Jean 12, verset 20. La lecture. Vous ne donnez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Vas-y. Insensé. Celui qui fait le dehors, oui. N'a-t-il pas aussi fait le dedans? Oui. Donnez plutôt, oui, à nos mondes. Luc 11, verset 39 à 40, s'il te plaît, mon frère. 39 à 40. C'est pour ça que la sagesse de Dieu vous envoie des prophètes là. Oui. Vous connaissez le passage, non? On va donner les versets au Dieu depuis les n'a jamais vu. Jésus est créateur. Il ne peut même pas créer qu'à les dieux. Plaisantin notoire. La lecture. Où Jésus dit c'est Dieu qui envoie des prophètes là. Vos livres. Moi personnellement, mes plans beaucoup parce que même qu'ils ne sont pas dirigés. Ils me donnent beaucoup de trucs. Vas-y, rapidement. C'est pourquoi. C'est pourquoi Dieu a dit avec sagesse, je vais leur envoyer des prophètes et des apôtres. On s'arrête là, ça dit le mot J. Il pense que quand on dit là, je ne vais pas de Jésus, mais non. La preuve dans Genèse chapitre 7, verset 9 à 12, où lorsque l'ange dit à Agar, je bénirai ta postérité. Quand l'ange dit je bénirai, qui bénit? Oui, c'est l'ange. C'est Dieu qui bénit par son prophète qu'on appelle l'ange Gabriel, vrai ou faux? Bien sûr. Il a dit, mon frère va expliquer le verset. Moi je dis, tu aurais à chanter matin, midi et soir. Moi je crois de tout mon cœur. Je vais le surprendre dans mon propre livre. J'attends d'abord, je ne suis pas pressé. Il n'y a aucun verset, je lance un défi à tous les chrétiens présents ici, où Jésus a dit de sa propre bouche et ses 32 dans sa langue de son vivant. J'ai créé une mouche. Ce verset n'existe pas. Et ça n'existera jamais. C'est un verset qu'ils ont inventé. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, ça t'est tout dans sa tête. Ça c'est un... Il ne peut pas. Je l'attends. Je le matin sur son propre terrain. Il n'y a aucun verset. Prends Marc 10, verset 6 d'abord. Marc 10, et puis toi tu prends Marc 13, verset 19. Marc chapitre 10, verset 6, frère. Marc 10 à partir du verset 6. Moi, ma connaissance, c'est un être, mais quoi, moi, c'est mon semblable. Vas-y. Mais, au commencement de la création. Attention, au commencement de quoi? Au commencement de la création. Il dit Jésus est Dieu, lui, pas que son Dieu. Jésus dit dans Marc en grec, c'est Marcus. Marc 10, 6, vas-y. Mais, au commencement de la création. Au commencement de la création. Dieu fit l'homme et la femme. Dieu fit quoi? L'homme et la femme. Il ne devrait pas dire, Jésus, il devrait dire plutôt, au commencement de ma création. Qu'est-ce qu'il a dit alors, Christ? Au commencement de la création. La création de qui? Question. La création de qui? Dieu. Il rit pour se consoler. Réponds à là-dessus. Mais, au commencement de la création. Il n'a pas dit au commencement de ma création, mais dit au commencement de la création. Maintenant, qui a créé toutes choses? Question. Prends Matthieu 19, verset 4, frère. Et puis tu poses aussi Ésaïe 43, verset 18. C'est un enfant, il ne peut pas. Ok, quand il vient rapidement, mon frère, on va reprendre jeunesse. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. On a lu Marc 16. Jésus dit au commencement de la création, pas ma création. Maintenant, on voit qui a créé toutes choses. Matthieu 19, verset 4, frère. Matthieu 19, verset 4. Oui. Il répondit. Jésus a répondu. N'avez-vous pas lu? Et que Dieu a dit, vous n'avez pas encore lu ça, Thierry? Que le créateur. Il n'a pas dit que moi, il dit que le créateur. Il désigne qui? Question. C'est un enfant. Bien que la portée consomme assis pour mais il ne vaut rien. Réponds à la dessus. Mais, il répondit. Jésus a répondu, non, répond le verset 4.
verset 4. Il répondit, oui, n'avez-vous pas lu? Vous aussi, depuis que Dieu a révélé là-bas, vous n'avez pas encore lu ça? Que le créateur, créateur, c'est qui est le créateur? Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun chrétien. Même il y a tous mes frères, moi, c'est face à face, je vais les mater un à un. Il n'y a aucun. Il faut terminer, il attend d'abord Thierry, pour le moment, il ne le sent pas. Prends Genèse 16 rapidement. Je vais aller dans la logique de Thierry, où il dit parce que Dieu dit que c'est lui qui envoie les prophètes. Donc quand Jésus a dit je, ça veut, en même temps il tire la conclusion que c'est Jésus. Écoutez Genèse 16. Genèse 16 à partir du verset 10. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Je multiplierai. Je multiplierai. Qui multiplie? Question. Qui multiplie? C'est l'ange de l'Éternel. Pardonnez, réfléchissez les frères. Pour dire, mon frère Thierry, le débat est toujours fixé. Il vous a tout chanté ce que Jésus a dit de sa bouche. Jésus a dit, je suis le créateur des cieux et de la terre. On t'a pas dit de démontrer que Jésus est Dieu. Tu as dit de ta bouche. Il faut clore le débat, champion. Clore le débat, ce verset. Au revoir. Alors, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Juste vous dire que le grand As de Barési est là. Pour dire au grand frère Thierry, on lui a demandé simplement, il a dit ici, que Jésus a dit c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. S'il avait donné le verset, allez là, depuis on est chrétien. Mais s'il ne veut pas donner le verset, moi je lui promets jusqu'au soir, sa veste là il va enlever. En tout cas, il n'a qu'à me faire confiance pour ça. Donc sur ce, salam alaikum. Non, on laissons les minutes, allons-y en même temps. Nous non plus. Modérateur, si tu as pris, tu essayes. Ok. La frère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes frères, mes co-débatteurs, honnêtement, devant toute la foule, quand vous étiez en train d'étudier vos 10 minutes, il y avait silence. Hein. Ça, tout le monde est témoin de ça. Je souhaiterais qu'il y ait silence pour qu'on puisse entendre. C'est tout. Même si on ne s'est pas entendu aujourd'hui, demain, on ne sait jamais. Alors, vas-y, prends le temps. Écoutez bien. Quand je vois, moi, j'allais respecter le seul musulman dans la foule aujourd'hui qui allait avoir le courage de dire à ses frères-là de se mettre en genoux. Ce musulman, j'allais avoir le respect pour lui jusqu'à ma mort. Mais je vois que vous-même, vous avez vu la malhonnêteté et vous acclamez ça. Hein? Il a dit, moi, si je lui montre le verset où Jésus est créateur des cieux et de la terre, il va se mettre en genoux. Mes frères, dire que Jésus est le créateur des cieux et de la terre, c'est dire qu'il est Dieu, puisqu'il est Dieu celui qui a créé les cieux et la terre. J'ai dit que l'Éternel, c'est lui seul qui envoie des prophètes. On vient dans la Bible, on a démontré la divinité de Jésus. Je viens dans le Nouveau Testament, Jésus dit, ce que l'Éternel fait là, c'est lui qui fait ça. En d'autres termes, le mot Éternel n'est pas nom, mais son nom c'est Jésus-Christ. Parce que Éternel veut dire, celui qui n'a pas commencement de jour ni fin de vie. Je vous ai dit, quand j'ai débat musulman, je prends deux côtés. Un, le côté intellectuel et le côté des versets coraniques et bibliques. Je vais vous éduquer dans le Coran, dans la Bible et aussi de façon intellectuelle. On ne sait jamais. Peut-être que demain vous pouvez être reconnaissant. Il reste quoi? Comment est, même mon enfant, mon enfant, vous savez ma petite fille même de 2 ans, si elle était là, elle allait lui dire, papa écrit, pardon, il faut te mettre en genoux devant mon papa. Parce que tu dis de montrer, et Jésus dit là, pour lui montrer un seul verset où Mohamed a envoyé prophète. On dit que le titre d'envoyeur de prophète revient uniquement à Dieu. C'est l'Éternel seul qui le fait. Et tu n'as pas contesté ça. Jésus dit l'envoi des prophètes. Mais frère, il est Dieu. Pourquoi tu peux être malhonnête comme ça? Il a dit que même ceux
ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont en ligne, ils savent que le débat est plié depuis mon introduction. Mais je vais continuer uniquement à cause de la foule. Sinon, le débat est plié. Dans mon introduction, c'est fini. Pour les gens qui sont honnêtes, j'ai vu dire que quand on est en foule, on peut s'exhiber. Mais quand ils vont rentrer, ils vont dire vraiment, ah, ils nous l'avaient tué dans. Si on n'était pas incrédule là-dedans, ils nous l'avaient tué dans l'introduction. Hein. Ils vont reconnaître ça. Alors, je vais. Parce que souvent, les gens, ils tombent profondément. Il faut taper sur sa tête. 2 fois, 3 fois, pour qu'il s'élève. Donc, je vais encore chicoter vos petits fesses là encore. Alléluia! Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure devant Dieu, j'ai dit à mes petits là qu'ils sont venus prendre l'enseignement, les cours gratuits. Maintenant, premier coup j'ai donné, ils ont été incrédules. Je vais insister à donner le deuxième coup pour voir comment ils vont résister. Tu as menti tout à l'heure de façon grossière, chronique, que c'est l'un de l'Éternel qui multiplie pour postérité de quelqu'un. Donc, tu as dit que Allah ne multiplie plus, parce que Allah n'est pas l'un de l'Éternel. Tu as dit que toi-même tu te confonds. Oh, c'est Dieu seul qui donne enfant. Aucun humain ne peut donner enfant. C'est Dieu seul qui donne enfant. Si l'âne de l'Éternel dit qu'il va donner enfant, mais frère, il faut savoir que l'âne de l'Éternel, ce n'est pas un âne ordinaire. C'est Dieu qui est là sous la forme angélique. Il faut comprendre ça. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Je vous ai dit ici, si j'ai dit quelque chose que je n'ai pas prouvé dans le Coran, dans la Bible, je suis un maudit. Je vous ai dit ça, non? Restez serein. Je vais maintenant le corriger. Exode. Exode, d'abord, on va corriger faire le règne de l'Éternel là. Va-t-il Exode 3. Exode 3. Écoutez bien. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Pourquoi le Coran a reconnu dans la sourate 10, verset 94, que les musulmans viennent au pied des chrétiens pour être instruits? Le Coran n'a pas parlé en vain. C'est eux-mêmes, c'est les incrédules, ils allaient venir prendre l'enseignement à nos pieds. Ou bien, ils sont venus prendre cours, mais comme il y a la foule, ils font comme s'ils veulent faire débat. Arrêtez, ils sont venus prendre cours. Maintenant, il a dit l'un de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Je vais lire la Bible pour te montrer que l'un de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Sous la forme angélique. Dieu, ce qu'on appelle, vous ne connaissez pas tout ça, il n'y a pas ça dans le Coran. Il y a ce qu'on appelle les théophanies de Dieu. Les différentes manifestations de Dieu. Dieu prend plusieurs fois pour se manifester. Dieu peut être fils de l'homme, quand il est dans la forme humaine. Il est aussi l'agneau de Dieu quand il vient pour concerner l'animal sacrificiel. Il est aussi fils de David parce qu'il va régner 1000 ans. Il est aussi fils d'Abraham quand il y a toutes les promesses qui s'accomplissent en lui. Il est aussi le lion de la tribu de Juda quand il y a la guerre qu'il va faire. Donc Dieu, il est multidimensionnel. Shalom, frère. C'est votre Allah qui a arrêté comme ça, qui ne bouge pas. Notre Dieu, il bouge parce que c'est lui qui a fait la bouche. Alléluia. Alors, Exode, vas-y. Moïse, je vais te fouetter maintenant. Je vais prendre un à un. Quand il va finir de fouetter, lui qui a un chapeau, et je vais prendre le petit qui a un bonnet là. Lui, toi tu as commencé à toujours te donner des vies. On a fait le débat là-bas, il dit, tu vas voir. Quand le débat a fini, je n'ai rien vu. Frère, vas-y. Moïse, hier il n'était pas là, à lundi il n'était pas là, c'était tranquille. Lui, il est venu comme un perroquet villageois. Frère, vas-y. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Écoutez, je ne suis pas pressé. Je vous ai dit que aujourd'hui, parce que je les ai déjà testés, ils sont faibles. Donc je ne vais pas égratigner mon énergie. Je vais aller doucement pour les éduquer. Il a dit l'un de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Je vais lui lire dans la Bible pour que sa bouche soit fermée. S'il est honnête, il va venir me saluer devant tout le monde. Vas-y, frère. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro. Moussa faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. Vas-y, frère. Sacrificateur de Madian. Oui. Et il mena le troupeau. Oui. Derrière le désert. Et vient à la montagne de Dieu. Et vient à la montagne, pas à la montagne de l'ange, mais de Dieu. Vas-y. À Horeb. L'ange de l'Éternel. Voilà. Le mot qu'il a introduit tout à l'heure là. On dit qui? L'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. Quel ange qui apparaît à un humain dans une flamme de feu? C'est Dieu qui fait cette manifestation. Et le Coran est d'accord avec moi. Allah, quand on parlait d'Allah, en tant que le cachet et l'apparent, il dit que Allah c'est lui qui était dans le feu. Donc c'est Allah, c'est Dieu qui se met dans le feu, c'est pas un ange. Vas-y un peu. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. C'est-à-dire que lui, il ne croit même pas au Coran. Sur la montagne là, c'était l'ange qui était là-bas, mais c'était Allah. Selon vous, c'est Allah. À Sinaï là, c'était l'ange. Frère, vous êtes des mécréants. Hein. Vas-y, frère. Moïse regarda. Et voici. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Non, ne brûlait pas. Vas-y. Moïse dit. C'était une vision. Vas-y un peu. Je vais me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision je vois. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et puis il ne se consume pas. L'Éternel. On dit quoi? L'Éternel. Pour faire peur, pour avoir tous les musulmans en affaire, au départ il dit l'un de l'Éternel, non? Maintenant il change de langage. Il dit maintenant l'Éternel vit qui s'est détourné pour voir. Question. Qui était dans le feu? On n'a pas dit l'un de l'Éternel. Maintenant on dit l'Éternel maintenant vit qui s'est détourné pour voir. Vas-y. Et Dieu.
Je dis, Aston, tous mes frères qui sont arrêtés là, si vous êtes sincères et honnêtes, je dis que vous allez m'appeler toute la nuit, vous n'allez pas dormir, comme on l'a dit. Vous allez m'appeler toute la nuit pour me féliciter. Vous dites, vraiment, on avait un à cause, on a atteint un crédit. Sinon, vraiment, ce que tu as fait, tu l'as tué depuis lui. Alléluia! On dit que c'est l'un de l'État qui était dans le feu. Et on dit l'éternel fut qui s'est détourné et Dieu l'appela. Donc il y avait 3 personnes là. Frère, Dieu a appelé sur une manifestation. Oh, vraiment. Ok, maintenant, je vais revenir encore pour corriger ton deuxième mensonge. Ça, c'est un mensonge, on appelle ça un mensonge notoire et rocambolesque. C'est ça que je vais corriger maintenant. Frère, vas-y un peu. Sur 112, oui, verset premier. Écoutez bien, je lis le verset coranique. Hein. Il y a un verset coranique qui dit, quand on fait la lecture du Coran, tous les musulmans doivent garder le silence. Donc, frère, non, on va laisser ça même. Donc, en faisant la lecture du Coran, s'il y a un bruit d'un musulman, je vais voir que c'est un arnaqueur, mais c'est pas un bon musulman. C'est tout. Vas-y maintenant. Sur 112. Donc, on a le Coran, donc je fais le silence au haut. Vas-y frère, Surat 112, Surat 112, verset 1er, verset 1, dit, il est Allah. En d'autres termes, quand il dit, c'est-à-dire qu'il dit cool. Le cool en question, c'est-à-dire que c'est pas Mahomet même qui parle, mais c'est Allah qui doit lui dicter les mots. Et comme Mahomet n'a jamais parlé avec Allah bouche à bouche, Allah parle à Mahomet par l'intermédiaire d'un ange, entre Jibril. C'est-à-dire que lui, il n'est pas prophète. Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et son prophète. Mais chez Mahomet, est-ce que Dieu a un intermédiaire entre lui et puis Abraham, entre lui et puis Moïse? Mais arrivé autour de Mahomet, il y a un intermédiaire. Il n'est pas prophète. Le vrai prophète de Allah, c'est Jibril. Vas-y, frère. Sur 112, verset 1er. Vas-y rapidement. Dis. Il est Allah. Unique. Vas-y. Allah. Le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons. Vas-y. Il n'a jamais engendré. On dit quoi? Il n'a jamais engendré. On dit quoi? Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais engendré. N'a pas engendré non plus. On a coupé. Ça là, eux-mêmes ils savent que c'est pas que c'est la musulmane, ils savent que ça c'est pas les chrétiens. Voilà, deux chats à fouetter, on va aller doucement, ça c'est pas débat. Surat 4, verset 204. Surat 5, pardon. Alors frère, écoutez, hein. Awesome. Mes frères, devant Dieu, si vous étiez en train, quand vous étiez en train de parler, j'ai dit même à mes frères, gardez silence. Si un trouble a été créé, et puis on continue, c'est une injustice. S'il n'y a pas de pénalité, ils vont faire la même chose. Si c'est les musulmans qui ont crié, il faut une pénalité de 2 minutes, d'1 minute. Si c'est les chrétiens qui ont crié, alors après tout, la même chose. Si c'est facile, c'est qu'à chaque fois ils vont crier. Mes frères, je me suis mis en bas de vous jusqu'à. Je ne peux plus me mettre en bas de vous encore. Tout ce que vous avez dit là, j'ai accepté, je ne peux plus rien accepter encore. C'est fini. Devant vos frères, tout ce que vous avez dit, j'ai accepté, mes frères. C'est lui qui va régler, non? Tiens, non, ce que tu veux dire, il faut dire, tout le monde va entendre. Pourquoi ce désordre toujours? Tout à l'heure, au début, on a dit que vraiment c'est un échange amical. Maintenant que vous faites la même chose comme ça encore, frère, depuis quand vous allez bien rester ordonné un jour, mon frère? Je parle, vous parlez. Oh, vous n'avez pas le micro. Je parle, vous parlez. Et... Mais il faut que je termine, je vais terminer mon verset. Et puis, comme ça me met mal à l'aise, frère. Alors, frère, on va lire un verset coranique. Vas-y, frère. La Sourate 7, verset 4. Verset 204. Sourate 7. Sourate 7. 204. Ça, c'est pour vous rafraîchir la mémoire avant d'aller prier. Vas-y, frère. Et quand on récite le Coran, récite le Coran, prêtez-lui l'oreille. Allah dit prêtez-lui l'oreille. On n'a pas dit de faire bruit. Prêtez-lui l'oreille. Attentivement.
Attentivement. Avec bruit. Attentivement. Avec babadage. Attentivement. Est-ce que quand moi j'ai lu le Coran qu'un musulman parle, est-ce que c'est un vrai musulman? Est-ce que lui-même il ne fait pas Allah? Allah dit quand on fait la lecture du Coran, il faut écouter attentivement. Vas-y. Observez le silence. Observez quoi? Le silence. Bon, si on lit maintenant que toi tu dis tu es musulman, tu cries, ça veut dire que toi tu sais vraiment que tu ne peux pas aller au ciel. Jamais. Tu ne fais pas Allah. C'est ça. Frère, on va continuer. Continue mon verset maintenant. 72 premiers. Alors, j'étais en train de lire, tu lis le dernier affaire, il n'a pas engendré ça. Là, on va on relire même chose encore. Frère, vas-y. Il n'a jamais engendré. J'ai dit tout à l'heure que mon frère Lopez a fait une hypocrisie très profonde. C'est ça, je vais montrer ça maintenant. Vas-y. Il n'a jamais engendré. Là, on dit il n'a jamais engendré. N'a pas été engendré non plus. Il n'a pas aussi été engendré non plus. Et lui, il est égal à lui. Donc, si c'est comme ça, un musulman normal ne peut pas prendre un verset dans la Bible qui parle de Jésus en tant que fils de Dieu. Père, Allah n'est pas père. Allah, lui, il a les esclaves seulement. Il n'est pas père. Mais dans la Bible, là, tu prends un verset où on dit Jésus dit que mon père. Est-ce que tous les musulmans croient que Jésus est fils de Dieu? Pourquoi vous êtes très hypocrite comme ça? Vous ne croyez pas à une chose et vous prenez pour vous justifier. Allah n'est pas père. Ça, c'est Institut le Coran, la Sourate 112, verset 1 à 4. Allah n'est pas père. Mais dans la Bible, là, Dieu là, il est père. C'est-à-dire que Allah n'est pas Dieu. Vas-y, frère. Jean 12, 49. Jean 12, 49. Oh, je n'ai pas parlé de moi-même. Quand tu as menti, je corrige. C'est le temps de corriger ce que tu as menti là. Vas-y, frère. Car oui, je n'ai pas parlé de moi-même. Je n'ai pas parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Quel musulman qui croit à ce verset que Jésus est fils de Dieu? Votre Allah n'est pas père. Est-ce que d'autres Dieu de la Bible est différent d'Allah? C'est clair. Allez-y, priez, frère. De couper, mais ça va rester comme ça pour le moment. Ça va finir pour l'instant. Chaque bien niveau, si la question, il faut prendre la question. Alors frère, pendant qu'ils s'en vont prier, on va répondre, on va profiter pour répondre aux questions. Ceux qui ont mis leur nom sur la liste, on va répondre à leurs questions pour ne pas qu'il y ait un temps mort. Que la musulman aille prier le Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nous, on va continuer à répondre à nos questions. Donc, frère, appelle ceux qui ont mis leur nom sur la liste, les appelle, s'ils sont là, ils vont passer. Alors. Nos frères musulmans seront là tout à l'heure pour continuer le débat. Alors, j'appelle ici le vieux Philippe. Si vieux Philippe est là, pose la question. En attendant que les musulmans arrivent, il peut avancer. Il semble qu'il n'est pas là. Ok, c'est la dernière personne. Ok, les frères, comme ils ont créé tout là, je pense que le bruit est parti. On va revenir maintenant sur le verset là pour expliquer terre à terre. Parce que quand ils sont là, ils embrouillent les gens qui veulent comprendre. Eux-mêmes, ils ont honte du comportement de leurs frères. Ils ont honte. Pourquoi quand on est musulman, puis le trésor est attaché à toi? Pourquoi? C'est un sort que vous avez lancé. Depuis Genèse 12. Vous ne pouvez pas éviter ça. Quand un musulman dit la vérité, c'est vrai que je serais étonné. Sinon, quand il ment, c'est normal. Par exemple, eux, là, c'est le mensonge. Alors, frère, d'abord, c'est que les gens doivent savoir. Tous les musulmans sont unanimes au monde entier que Allah n'est jamais père. Lui, il n'a pas d'enfant, mais il a des esclaves. Tous les musulmans sont esclaves d'Allah. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le père de Mohammed, dit Abdallah. Quand on dit Abdallah, ça veut dire que Ab, et puis Allah, trait du nom Allah, ça veut dire que esclave d'Allah. Ça veut dire qu'avant que Mohammed ne naisse même, il y avait déjà Allah là-bas depuis. C'est clair. Donc le Dieu de la tribu d'Allah, le Dieu de la tribu du père de Mohammed là, c'est lui on appelle Allah. Quand on va dans le Coran, à chaque fois, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est pas un hasard. C'est pour dire que les Arabes là, ils sont idolâtres et polythéistes. Ils avaient dans leur Kaaba là-bas, il y a au plus de 360 idoles. Dans leur pierre noire, un homme qui paye pied d'avion pour aller embrasser Caillou. Vraiment, toi, ça veut dire que ton cas est grave. C'est ça. Si tu veux embrasser Caillou, je suis de l'ouest, il y a montagne, mon Péco là-bas. Même quand tu viens à Maman, mon frère, montagne même là, tu es fatigué. Là, tu ne vas pas payer trop cher. Tu payes 8 000, tu es à Amman. Tu vas payer pied d'avion pour exposer ta fille. Ben, tu vas y voir là-bas, la mec, il meurt là-bas encore.
Un homme qui paye bien d'avion pour aller donner bisous à Caillou, vraiment cet homme-là, il n'est pas sérieux. Et quand ils font le musulman, même s'ils sont âgés, lorsque pendant que tu restes, moi tu es étonné. Il voit plus près Caillou, c'est Satan qui l'applique comme ça. Alors, il applique Satan. Bon, Satan, il est invisible. Tu le lapides avec quel caillou physique? Question, mon frère. Bon, pourquoi c'est à la Kaaba là-bas qu'on lapide? C'est-à-dire qu'eux, ils sont conscients que c'est là-bas qu'il y a les démons. C'est son siège. Sinon, si Satan n'est pas là-bas, comment toujours on paye avion, on paye billet d'avion pour aller lapider caillou Satan à la Kaaba? Donc, ça veut dire qu'ils savent que c'est là-bas qu'il dort. Je comprends pourquoi. Envoie-moi le truc là, Adit Bougari là, ça y est là. Oui, ils vont revenir, frère. Déjà, ils créent tout pour eux, donc je les laisse d'abord aller prier quand ils vont revenir. Ils n'ont qu'à aller prier d'abord. Est-ce que les musulmans sont conscients? Est-ce qu'il y a les musulmans qui n'ont pas vu dans leur livre, on appelle leur plus grand savant, le plus grand savant de l'islam, on l'appelle Boukhari. Il a écrit Saïd, Saïd a dit que authentique. Saïd Boukhari, ça dit que l'authentique, voilà, hadith de Boukhari, l'imam Boukhari. C'est lui qui a fait, il y a eu un élève qu'on appelle Muslim. L'imam Muslim, c'est les deux grandes têtes, les deux grandes têtes dans l'islam. Quand il dit quelque chose, aucun musulman ne peut contester ça. Et puis c'est les musulmans sunnites. Voilà ce qu'il a dit ici. Si ça, je ouvre sa Bible, je vous dis ce qu'il y a dedans, je pense que vous allez faire cauchemar la nuit. C'est dans ça, on dit que Satan dort dans votre narine. Donc, quand il lave la narine de l'autre, c'est pas votre manière musulman. Quel est le sens du lavage de votre narine? Quel est le sens? Ils sont musulmans, ils lavent narine, mais lui, il ne sait pas pourquoi il lave narine. Comme il est né, c'est pas lave narine, donc lui aussi, il lave narine. On a demandé à mon papa, pourquoi chaque fois on lave narine, on ne lave pas notre bouche ou bien le menton, et puis s'il y a toujours une narine, on lave. Demande à tes parents, pourquoi vous lavez narine? Alléluia! Parce que Mohamed a dit dans ce livre-là, que Satan, que leur narine là, c'est le salon de Satan. Satan dort là-bas. Et Satan, on dit Satan pisse dans leur oreille. Et quand ils vont à la Mecque là, on dit que quand leur muezzin, il est en train de crier, Allah wa akbar. On dit, leur cri là, Satan il court et puis il lâche. Et si je lis, procéder comme ça, il n'a jamais vu ça. Je ne lirai pas. Allah, amen. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont pas encore fait ça à cause de ça. Quand ils seront là devant eux, là, c'est là que je vais lire. Toi, tu n'es pas musulman. Si quelqu'un a une question dans la foule, il n'a qu'à poser la question. Si quelqu'un a une question, il n'a qu'à venir poser sa question. Satan pisse dans les oreilles des musulmans. Les gens qui boivent vos narines, ils boivent vos pipi de chameau. Il y a des choses, ils ne vont jamais vous dire à la mosquée. Il y a des choses qui vont vous dire que vous allez laisser les minutes. Oh, ils ne veulent pas que vous les laissiez. Donc ils ne vont jamais vous dire ça. C'est nous, on va vous dire ça en public. Est-ce que les musulmans ne payent pas bien d'avion pour aller embrasser Caillou? Pèlerinage, il faut faire quoi là-bas? Les gens sont très possédés. C'est-à-dire que quel musulman dans la foule, je vais voir si vraiment vous êtes musulman, quel musulman dans la foule qui connaît les 6 piliers de la foi islamique? Quel musulman dans la foule qui connaît les 6 piliers de la foi islamique? Vous voyez, il faut silencer là-bas, il ne connaît même pas. Mais il est musulman quand même. Qui connaît les 6 piliers de la foi islamique? Viens ici, il y a des micros, tu vas réciter devant tout le monde, on va entendre. Il y a le micro qui connaît les 6 piliers de la foi islamique. Ça fait pitié. Mon frère, c'est mon forum. Vous êtes allé prier, je ne peux pas rester là, les frères vont s'arrêter là comme ça, ça sera ennuyant. Donc, parce qu'ils sont malhonnêtes. Sinon, renseignez-vous bien. Tous vos prédicateurs musulmans là, demandez-leur qui prêche jusqu'à 23h, il n'y en a pas. Quand ils ont trop fait le jeudi, si c'est 18h30, ils ont fini.